Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre revue de presse JV. Nous sommes déjà vendredi, la semaine se termine. N'oubliez pas, si vous avez besoin d'occuper votre week-end avec des podcasts de haute qualité, vous avez la dernière grande revue de presse JV où avec mes super chroniqueurs nous revenons sur pas mal de choses qui nous ont marqué et nous revenons aussi à froid sur l'affaire Ubi. Et le 4e numéro de Family Pack, où si on parle de jeux vidéo en famille, est également disponible depuis quelques jours sur ce même flux et aussi sur un flux dédié. N'hésitez pas à y jeter donc vos esgourdes. Ce matin, c'est aussi, comme chaque vendredi, le moment de remercier les tipeurs et les patrons de l'émission. Oui, car vous le savez, vous pouvez m'aider, me soutenir. Il y a un Tipeee, il y a un Patreon, les liens sont dans la description de l'émission. Et c'est vraiment primordial, vraiment pour la survie de l'émission. Je vous remercie encore toutes et tous de me soutenir à ce point. J'aimerais remercier ce matin Thibaut, Enrico, Mike, Red Sensei, Mopral, Bertrand, Pipoletsu, Trifon, Electrotactics, Yvan Le Pierrot, Machin Truc 76, Garan, HXC, Linanounette, HL9, Nicolas, Yvan X Nili, Carnoct Lutherian, Aza, Slokoanet, Evolix, JP Madère et l'incontournable Monsieur A. Merci vraiment à toutes et tous pour votre soutien sur le Tipeee et sur le Patreon. J'aimerais remercier Martin qui m'écoute de Tokyo ainsi que Tonton Bernard et Gontran. Merci à vous, messieurs, pour votre aide. Ce matin, je voulais vous parler du célèbre prix littéraire Hugo qui va saluer désormais un jeu vidéo chaque année. J'ai appris ça sur Actualité, en 2 mots. Je vous ai déjà parlé de ce site fort intéressant et qui nous explique que le prix littéraire Hugo, donc Hugo Awards, dans sa version originale, puisque c'est un prix qui est décerné aux États-Unis, un prix qui récompense des œuvres de science-fiction et de fantasy, nous dit le papier, principalement littéraire, dans plusieurs catégories, et qui inaugura en 2021 un palmarès consacré aux jeux vidéo. Le World Science Fiction Convention, donc pour l'année 2021, verra pour la première fois de son histoire le prix Hugo décerné à une œuvre vidéo ludique. Donc on nous explique qu'outre-Atlantique et plus largement dans le domaine de la SF et de la fantasy, les Hugo Awards font toujours référence, malgré quelques polémiques. Et l'une d'entre elles concernait justement l'absence d'une récompense dédiée aux jeux vidéo dans le très large palmarès que comprenait jusqu'à présent 17 catégories et autant de prix Hugo, avec 2 récompenses complémentaires remises en marge de la cérémonie. On nous rappelle que le prix Hugo récompense déjà des œuvres audiovisuelles, avec une catégorie pour les longs métrages et une pour les courts métrages. Aussi, l'absence du jeu vidéo ressemblait fort à un manque d'attention à une forme artistique pourtant pertinente en matière de SF et de fantasy. Colette Fozzard, co-administrative de la World Science Fiction Convention, qui donc en 2021 en sera à sa 79e édition, nous dit, je cite, « Depuis le début de l'année 2020, beaucoup d'entre nous ont passé plus de temps à jouer que prévu. Ce prix offrira aux fans l'occasion de célébrer les jeux vidéo qui ont été significatifs, jouissifs et exceptionnels au cours de l'année passée. » Alors la catégorie devrait se présenter sous l'intitulé Hugo Award for Best Video Game. Une demande pour l'inclusion des jeux vidéo dans les catégories des Hugo Awards remontait au moins à 2019 avec un rapport circonstancié pour plaider cette cause rédigé par Ira Alexandre. Donc le papier nous dit qu'on s'attend à voir dans la liste des nommés pour 2021 Cyberpunk 2077, Half-Life Alyx, Watch Dogs Legion, The Outer Worlds ou encore FF7 Remake, etc. Donc on va surveiller ça de près et je vous en reparle dès qu'on aura déjà une liste officielle. Et puis le gagnant, bien sûr. Donc ça c'est à retrouver sur Actualité et je vous mettrai le lien du papier dans la description de l'émission comme d'habitude. L'occasion pour vous remercier encore à nouveau de m'avoir suivi toute la semaine, donc n'hésitez pas si vous avez loupé des émissions, elles sont toutes dans le flux, c'est disponible sur la plupart des applis de podcast. Je vous souhaite un excellent week-end, jouez bien, faites attention à vous et à vos proches, et je vous dis donc à lundi pour attaquer une nouvelle semaine de revue de presse JV. Allez, bye bye.